Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé, ou plutôt dans la serre de Lélé. J'ai réussi à plus ou moins réparer, j'ai pas encore fini, mais je vous montre tout ça de suite en images. Et voilà les dégâts en arrivant ce matin à la serre, envie de pleurer. Il manque tout le devant, il n'y a plus les portes, il n'y a plus les côtés, tout s'est envolé. J'ai retrouvé des plaques un peu de partout que j'ai mis à l'intérieur ici. Les portes étaient par terre, je les ai bloquées là. Moi je sais pas si elles sont pas cassées, je pense que oui. Voilà les dégâts. Le fond, voilà. Le toit, les plaques partent les unes après les autres. Je ne sais pas si l'armature va résister. Alors je vais essayer de consolider un peu tout ça. Alors je suis vraiment dégoûtée. Est-ce que je vais pouvoir tout réparer? Alors j'ai pu peut-être sauver les plans. Obligé de mettre tous les plans à l'abri. Dans le petit abri pour le fourrage, c'est plein. Voilà. Il y en a partout. En espérant que je ne vais pas perdre la moitié des plans. On va voir. C'est un petit abri avec de la lumière, donc il fait assez chaud dedans. Je pense que bon, ça va le faire. Par contre, ce qui est planté, bon, je ne sais pas. Je venais de planter des tomates. La température est tombée assez basse cette nuit. Vont-ils résister? Une semaine encore comme ça devant, je doute que l'armature tienne. Hein. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Je trouve que ces serres en polycarbonate, c'est vraiment pas top. Vraiment pas costaud. Alors d'accord, certes, il y a du vent à 90 km/h. Mais bon, ça devrait être conçu pour. Hein. Et voilà le résultat. À suivre. Et tout de suite, voyons les dégâts que ça a fait à l'extérieur de la serre. Les plans mis en extérieur sont couchés complètement. Voilà. Ce sont les navets. Voilà les fèves cassées complètement. Tout est couché, tout est par terre. Je suis dégoûtée. Voilà. Il n'y a pas grand chose qui résiste au vent. Voilà, tout est cassé, tout est par terre. J'avais commencé à préparer mon terrain pour les tomates et j'avais mis les bâches dessus pour protéger, mais bon, tout s'est envolé, tout est parti. Voilà. Ici aussi. Ça a fait beaucoup de dégâts. Et c'est parti pour les travaux. Après les dégâts de cette nuit, en plein boulot pour essayer de consolider la serre. Je refais une armature en bois.
J'espère pouvoir récupérer les panneaux de polycarbonate qui se sont pas mal abîmés. J'ai bien avancé sur les réparations de la serre. Alors je refais carrément une armature en bois tout le tour. Je prends un sandwich devant et derrière. Au moins je suis sûre que les plaques ne partiront plus. Alors oui, ça fera un petit peu plus d'ombre. Mais bon, je le fais tout le tour. Dedans et dehors. Je vais le faire aussi au plafond. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous cache pas que c'est galère le plafond. Du coup, j'ai profité aussi pour nettoyer le sol, arracher l'herbe sous les étagères que j'avais en place. J'ai fait propre tout le tour des plans qu'il y avait déjà sur place. Voilà. J'ai réparé le plafond. Alors j'ai mis du silicone là où ça s'était déchiré. J'ai réussi à re-rentrer les plaques tant bien que mal. Il y en a certaines que j'ai dû couper pour pouvoir les rentrer et j'ai siliconé derrière. Hein. J'ai pas trop eu le choix. Pareil pour le fond. J'ai mis des petites baguettes pour maintenir. Voilà. J'ai coupé un peu le polycarbonate. Je l'ai rentré. J'ai mis des baguettes, une de chaque côté, pris un sandwich pour être sûr que ça ne ressorte pas. Plus le litho après encore derrière. Ça devrait plus bouger. Alors je fais même les encoches. Je fais même les encoches pour pouvoir rentrer les bois. Le litho est bien plaqué. Bon, c'est pas super. C'est pas du travail de menuisier, mais ça tient. Voilà, c'est pas du travail d'artiste, mais je pense que ça va maintenir la structure. Voilà l'arrière. Moi, je vais mettre aussi des bois en haut, puisque il n'y avait rien à ces endroits-là. Pour les deux grandes, j'ai pas fini, hein. J'ai encore du boulot. Mais ça avance. Bon, on voit encore un peu des bosses là-haut. J'ai pas réussi à le rentrer complètement. Je m'abîme les doigts et le polycarbonate résiste. Voilà, une fois vernis, les bois resteront apparents, mais ça fait pas trop vilain, hein. C'est mieux que rien. Voilà, après avoir fait tous ces dégâts, le vent s'est arrêté. J'ai une porte bloquée du coup puisqu'elle est cassée. Celle-là, je peux plus la pousser. Celle-ci est complètement coincée, ouais. C'est pour ça qu'il va falloir que je trouve un autre moyen de mettre les portes. À suivre. Comme vous pouvez le constater, j'ai profité de ma petite visite chez mon marchand de matériaux pour acheter des petites étagères en plastique. Elles sont top. Voilà. J'aurai plus de place, je pourrais mettre plus de plans. Alors j'avance dans mes réparations. Là, je suis en train de refaire le devant. Les portes étant cassées, je ne peux plus les remettre en place. Donc j'ai mis une armature en bois autour. Là. Et je vais mettre des gonds et les mettre sur gonds.
Voilà pour le devant. Et j'en ai mis aussi, j'ai mis des piliers aussi à l'arrière. Je vais les relier les uns aux autres pour essayer de bloquer complètement la serre. Je pense que là, elle ne bougera plus. Voilà le côté. Alors les 4 côtés sont faits. Il me manque plus qu'à mettre les portes devant sur gond, finir mon armature. Et j'ai commencé la toiture. Je vais essayer de bloquer un sandwich aussi avec des bois, des tasseaux en bas et en haut, pour éviter que les panneaux en polycarbonate s'envolent. J'espère tout bloquer. Réintégration des semis en serre. Et l'intérieur, j'ai réintégré quasiment tous les plans. Il n'en manque pas beaucoup. Voilà. Durant cette semaine, je n'ai pas pu faire de semis, de plantation en extérieur, en intérieur, pour cause de travaux. Donc je vous montre quand même l'évolution de mes plants en serre. Comme ils ont bien poussé, mais même un peu trop des fois, selon les plants, je vous montre tout ça. Les petits plants de tomates que j'avais mis en terre dans la serre sont toujours là et ont même fait hop, des petits boutons. Il y a les fleurs qui vont s'ouvrir. C'est super. Tout s'en est sorti et même ça a bien poussé. Mes plants ont apprécié les vacances dans mon petit local à forage. Tout s'est bien passé. Les butternuts, les potimarrons, les poirées, qui ont de super belles couleurs, déjà si petites. Les piments d'Espelette. Il y a une quarantaine de plants. Du coup, il m'en reste aussi dans la barquette que je n'ai pas encore mis en terre. Les poivrons. Alors pareil, j'en ai beaucoup dans les barquettes. Mais bon, ça c'était mes graines, donc j'en ai beaucoup gardé et pas de souci. Il y en a beaucoup, c'est pas grave. Ici, nous avons les choux de Bruxelles, le maïs indien, le pâtisson que je vais bientôt pouvoir repiquer. J'en avais semé 3, les 3 sont sortis. Superbe. Les pois à rame, les coqueries du Pérou. Nous avons le réglisse qui pointe le bout de son nez. Les barquettes de persil, basilic. Pareil, j'en ai encore beaucoup en barquette. Coriandre. Les différentes variétés de tomates. Choux de Milan. Qui aurait dû être planté cette semaine, mais bon, j'ai pas eu le temps. Les courgettes. Les citrouilles. J'ai une belle plaque de citrouilles. Bon, il m'en reste encore aussi
à repiquer. Les capucines. Alors j'en ai planté 2 ou 3 la semaine dernière, mais ils ont gelé en extérieur. Les aubergines qui continuent à bien se développer. Melon canari. Pastèque. Melon charentais. Des petits pieds de concombre. Alors c'est du concombre noix, j'avais gardé des graines de l'année dernière. Ici nous avons le maïs jaune. Il va falloir que je mette en terre aussi parce que bon, je crois qu'ils ont atteint une belle hauteur. Si vous les voyez, il y en a qui sont rouges déjà. Les œillets d'Inde. Je voulais vous montrer les carottes que j'ai repiquées en début de saison, si vous vous rappelez. Voilà. Alors j'en avais pas mis beaucoup, c'était un test. Mais test réussi. Vous voyez, il y a déjà les carottes. Elles sont super. Et en plus, elles ont été plus rapides. Les brocolis. Et dessous, j'ai les pois chiches et les poireaux. Et mes 2 plaques de salade. Ils se sont fait super. Donc il faudrait que je plante en extérieur en alternance avec mes choux. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye.